calme. يلا دقيقة ونجاوب. On va faire la révision du leçon de nom. Bien. Notre révision concernant bien sûr la pièce de théâtre Antigone, qui est pour la langue, il y a l'expression écrite. Donc, tu vois, la seule on aura une autre séance. Donc, je commence
commence avec, bien sûr, la focalisation. La focalisation, on l'appelle également le point de vue adopté. Le point de vue adopté. Donc la focalisation. Bien sûr, on a trois focalisations. On ne va pas, bien sûr, dire pour circuit mécanique en focalisant directement les œuvres non. Donc là, une focalisation interne, une focalisation externe, ou bien sûr omniscient, ou bien en focalisation zéro. Alors on a déjà parlé, on a peu de focalisation zéro dans les œuvres bien sûr étudiées, que ce soit dans la boîte à merveille ou bien dans la pièce de théâtre Antigone. Donc qu'est-ce qui caractérise le point de vue interne, ou bien la focalisation interne? C'est bien sûr c'est le fait d'utiliser le pronom personnel Dieu, alors que bien sûr dans l'externe, on utilise le il, le elle, ou bien le pluriel. Donc ce sont les indices qui montrent de quelle focalisation s'agit-il. Si vous travaillez sur la boîte à merveille, généralement la focalisation qui domine dans la boîte à merveille, elle est interne. L'emploi du jeu, c'est l'interne, bien sûr. C'est bon, j'efface. Oui, bien. Donc là, les leçons, on a peu de leçons, on a presque pas expecté de la langue et nous donc là, premièrement, on a la focalisation. Bien sûr, on a la focalisation zéro. On a la focalisation zéro, bien le narrateur omniscient, bien le narrateur Dieu. C'est lorsque la personne pénètre dans le personnage. Il sait plus que le personnage. Dans la pièce de théâtre Antigone, le prologue sait plus que le personnage. Donc le prologue, là, elle a la focalisation zéro. Donc c'est la première leçon. La deuxième leçon, les valeurs des verbes eux-mêmes. Les valeurs des verbes. Donc, les valeurs du verbe. Premièrement, on prend bien sûr le présent. La valeur du présent. Donc là, bien sûr, on va parler de la valeur du présent dans les heures. On va prendre comme exemple, bien sûr, la boîte à merveille. Quelles sont les valeurs du présent dans la boîte à merveille? Premièrement, c'est un temps de discours. Le présent, c'est un temps de discours. Deuxièmement, c'est un temps de narration. On l'appelle un temps de narration dans la boîte à merveille. Troisièmement, on peut utiliser le présent pour passer un commentaire, ou bien on l'appelle une intervention de l'auteur. Si on pose cette question, relève dans le texte une intervention de l'auteur adulte, ou bien relever dans le texte un commentaire. On a vu des exemples. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Le père dans une famille comme la nôtre représente l'assurance, la force et la respectabilité. Donc là, voici les valeurs du verbe. Bon, bien sûr, le présent, c'est un énoncé ancré. Si on vous demande la question, c'est un énoncé ancré. Donc, deuxième verbe qui est très important bien temps, c'est le passé simple. Le passé simple, on l'appelle un temps de récit par excellence. Temps de récit par excellence. Si vous voulez raconter, vous utilisez quel temps? Le passé simple. On l'appelle un temps de récit par excellence. Donc pourquoi c'est un temps de récit par excellence? Il a deux valeurs. La première, elle exprime la succession. Les actions exprimées au passé simple, c'est comme ici, sont numérotées 1, 2, 3, ainsi de suite. Et deuxièmement, le passé simple exprime bien sûr une action courte et achevée dans le passé. Une action courte et achevée dans le passé. Donc voici les deux valeurs dès le passé simple. C'est un temps de récit par excellence. Premièrement, la succession. Au deuxième, vous avez une action courte et achevée dans le passé. Il nous reste un temps qui est très important, surtout pour la boîte à merveille, l'imparfait. L'imparfait a plusieurs valeurs dans la boîte à merveille. Méfiez-vous de cette question. Il se peut que l'examen régional, vous aurez cette question. Quelle est la valeur de l'imparfait dans la phrase suivante ou bien dans l'énoncé suivant? Donc, l'imparfait, il a plusieurs valeurs. On va commencer par l'habitude. L'imparfait exprime l'habitude. Une action qui se répète d'une manière régulière. Bien sûr, l'imparfait, c'est un temps d'habitude, il exprime l'habitude, une action qui se répète d'une
d'une manière régulière. Deuxièmement, un imparfait duratif. Ça veut dire il exprime la durée. Ou deuxièmement, l'imparfait, bien sûr, exprime la description. C'est un temps de description. Bon, bien sûr, à la narration et la description, ils vont en parallèle. La description et la narration, ils vont en parallèle avec, bien sûr, ils sont tous les deux dans le récit. On l'appelle un texte, un récit ou bien un texte narratif descriptif. Là où il y a la narration, vous trouvez bien sûr la description. On ne peut jamais trouver un texte qui est à 100% narratif ou bien 100% descriptif. Là, bien sûr, on bascule vers les textes scientifiques, oui. On aura des textes qui sont bien sûr à 100% descriptifs. Lorsqu'on décrit un objet ou un matériel, on utilise le présent de vérité générale pour décrire l'objet ou le matériel scientifique. Donc là, l'imparfait c'est un temps d'habitude, l'imparfait c'est un temps de durée, c'est la durée. Bien sûr, il y a d'autres valeurs d'imparfait, mais bien sûr, on reste dans les œuvres intégrales, les programmes. Un imparfait de description. Donc là, quel rapport avec l'examen régional? C'est le plus important à retenir. Quel rapport avec l'examen régional? Ou bien quel genre de questions on peut vous poser dans l'examen régional? On vous donne une phrase à l'examen régional et on vous demande quelle est la valeur de l'imparfait dans la phrase suivante? Est-ce l'habitude? Est-ce la durée? Ou bien est-ce une description? Donc là, qu'est-ce que vous faites? On va écrire la petite règle bien sûr à respecter. شنو الحالات اللي كيعطيني فيهم l'imparfait؟ شنو الحالات اللي كيعطيني فيهم l'imparfait l'habitude؟ شنو الحالات اللي كيعطيني فيهم l'imparfait la durée؟ شنو الحالات اللي كيعطيني l'imparfait la description؟ ولا في l'examen régional طرح لكم واحد السؤال في لي فالور دو فيرب كون على يقين الباسيف يسيبلي l'imparfait لأنه هو اللي فيه بزاف ديال الحوايج. Donc passé simple, je ne peux pas imaginer une question dans laquelle on vous demande la valeur du passé simple. Quelle que soit la phrase. Par contre, pour faire la différence entre les trois valeurs, l'imparfait, il faut faire un petit effort. Mzien? Yalla. Donc, je commence par l'imparfait. l'imparfait, l'habitude. La structure de la phrase. Bien. هذا الشيء اللي غنكتب لكم دابا في السبوره راه ماشي قواعد كتلقاوها في لي زوف في لي مانيوال، لا هادو اجتهادات شخصيه كنسهل عليك لاطاش. دونك لان الترافاي ديال لو بروف سي لو فيت دو فاسيليتي لاطاش على ليليف. جميع الدروس اللي غنديرو دابا في السبوره راه ما نخدموش الدرس تيل كيلي، كنعطيكم لي بلاص كخاصين في ليكزامان ريجيونال. لو طون بريس ما بقاش لكم لو طون بزاف، دونك نمشيو ديريكتومون نسيبليو الحوايج اللي عندنا. Donc, il te calcule la description. Dans la phrase, vous avez imparfait plus soit un adjectif, soit un adverbe, soit une relative, soit une comparaison, même une métaphore. Donc, il y a de l'imparfait la description. Si vous dites la salle du MSID était chaude et étroite, là vous avez décrit la salle du MSID. La valeur de l'imparfait, c'est le fait de décrire la salle du MSID. Si vous dites que la pièce elle est soigneusement décorée, là vous avez bien sûr décrit la salle. Lorsque Sidi Mohamed bien sûr a dit je trouva une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Sidi Mohamed il a comparé les deux lampes. Bien sûr, il a comparé la ressemblance. Donc, il y a des malhalet l'ain. C'est bon, c'est noté. C'est noté. Yeah. Dans la description, on dit imparfait plus adverbe, imparfait plus relatif, comparaison, ou bien la métaphore. Donc, une fois que vous aurez cette question, vous allez dresser la structure de la phrase. Il faut voir la structure de la phrase. الدراري متبعين معنا sur Facebook لاحظتكم بارطاجيو لنا لو لايف الله يرضي عليكم. الدراري عندنا في لابليكاسيون ديال جوجل ميت بارطاجيو لنا لو لايف.
Et alors on efface. Deuxième valeur. C'est à prendre par cœur, cher poste. Alors on travaille sur les questions de l'examen régional, presque les mêmes questions. Donc, bien sûr, la description, l'habitude. On va parler de l'habitude. Comment l'imparfait exprime l'habitude? Il y a l'imparfait qui a l'habitude. Premièrement, c'est imparfait plus un indicateur temporel qui peut être soit soir, week-end, mois, jour. Donc, je visitais les parents chaque week-end. Je devais, selon la coutume, ou bien selon chaque soir, réciter les quelques chapitres. Donc, c'est une action qui est régulière. Une action qui est régulière. Donc, si vous l'avez là, bien sûr, un indicateur temporel, soir, jour, matin. Yalla. نقولوا هادشي الدراري. Donc, elle dit cela, l'habitude. Troisième valeur, il y a la durée. La durée, il te garde l'imparfait, la durée. Et là, si pour l'imparfait, il est employé à côté, généralement du passé simple. Et le qui l'imparfait, il est employé à côté d'un autre verbe, mais je mesure la durée de l'action. Mais la valeur de l'imparfait. L'imparfait exprime une action indéterminée. Mais il y a un début et la fin. Mais il y a un début. Donc là, il te calcule la valeur lorsqu'il est placé juste à côté d'un autre temps, surtout le passé simple et le passé composé. Donc on va voir un exemple. Mon avocat, cependant, c'est une phrase qu'on a prise du dernier jour d'un condamné. Cependant, mon avocat arriva. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Dans la phrase, on a deux verbes. On a le verbe attendre, on a le verbe arriver. Cependant, mon avocat arriva. Donc, le verbe arriver est conjugué au passé simple pour montrer que l'action, le fait d'arriver, c'est en quelques secondes. Mais bien sûr, le verbe attendre, l'attente est la durée des heures et des heures. Ce n'est pas l'avocat, c'est pour l'équipe de en quelques secondes. Arriver, c'est le fait de franchir la porte. Donc là, l'action exprimée par l'imparfait, il dure beaucoup plus que l'action exprimée par le passé simple. C'est pourquoi on l'appelle un imparfait duratif. Là, il exprime bien sûr la durée. Donc je rappelle, quelles étaient les valeurs pour l'imparfait? L'habitude, un imparfait plus indicateur temporel. Deuxièmement, l'imparfait exprime la description. C'est lorsqu'il est employé avec des adjectifs, des adverbes, des comparaisons, des métaphores. L'imparfait exprime la durée. Lorsque vous avez deux temps, le passé simple et l'imparfait sont regroupés à la fois. Voici l'exemple. Cependant, mon avocat arriva, on l'attendait. C'est bon, j'ai pensé. Maintenant, l'imparfait, le passé et le présent. وشنا l'imparfait, وشنا le passé simple, c'est presque le même et qui en ajoute d'autres. Elle a le conditionnel. Le conditionnel, les élèves bien sûr qui travaillent sur la pièce de théâtre, Antigone. Elle a le conditionnel passé, le conditionnel présent. Et on vous demande bien sûr la valeur. La valeur du conditionnel, il exprime un désir, un souhait, l'imagination et tout, on sait bien. Mais il y a une différence entre les deux. Si vous l'avez remarqué, si vous avez lu la pièce de théâtre Antigone, quelques passages, vous allez voir qu'Antigone, il utilise un conditionnel passé. Si mon frère était entré arraché d'une longue chasse, je lui aurais préparé à manger. Donc je lui aurais préparé à manger, c'est un conditionnel passé. Qu'est-ce que le conditionnel passé? C'est l'auxiliaire. L'auxiliaire est trois fois conjugué au conditionnel plus le participe passé du verbe conjugué. Voici ce qu'on appelle le conditionnel. On conjugue l'auxiliaire au conditionnel présent et on lui ajoute le passé simple
au participe passé du verbe conjugué. Donc là, je lui aurais préparé, donc le verbe vous préparer, on a conjugué le conditionnel. Le conditionnel, bien sûr l'auxiliaire pour conditionnel, vous avez le participe passé et le verbe le verbe préparer. Donc, quelle est la valeur du conditionnel passé? Généralement, le conditionnel passé, il exprime un souhait irréalisable. Un souhait irréalisable. On ne peut jamais réaliser du souhait, ou bien le désir. C'est bon, on ne peut pas. Si mon frère était amassé d'une longue rentrée d'une longue chasse, je lui aurais préparé à manger. Est-ce que Polynice, il est encore vivant? Il est mort, il ne peut jamais rentrer. Automatiquement, Antigone ne va jamais préparer à manger pour lui. Donc là, il exprime l'action, le souhait, il est irréalisable. Le conditionnel présent, il exprime l'action réalisable. Voici la différence entre les deux. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Donc là, je peux acheter la voiture à n'importe quel moment. Une fois que j'ai eu de l'argent, je vais acheter la voiture. Donc, de même avec. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Donc là, la condition, elle est bien sûr réalisable, alors que la première est irréalisable. On a vu dans la phrase dans la boîte de merveille. Une phrase dans la boîte de merveille, c'est une phrase de Sidi Mohamed. Si j'avais été femme, si j'avais été riche, j'aurais porté chaque jour une robe du même couleur. Est-ce que Sidi Mohamed peut être femme? Donc automatiquement, il ne portera jamais de robe. Donc un souhait, il est irréalisable. On va dire la valeur du conditionnel, il est irréalisable. Alors que le conditionnel passé, il est irréalisable, le conditionnel présent est réalisable. Il ne reste que le futur, demain. Le futur, c'est la valeur du futur, c'est un temps de certitude. Un temps de certitude. On exprime la certitude. Si vous dites demain, j'irai à l'école, c'est bon, on ira à l'école. C'est sûr. Si vous employez le conditionnel, il n'y a plus de certitude. On aura le conditionnel pour ajouter l'incertitude. C'est un temps d'incertitude. Ah, bien sûr, j'exprime l'incertitude. L'incertitude. On est à la plupart des élèves. Ils apprennent d'une manière mécanique. Oui, c'est une émotion, tout le monde, Inch'Allah, comme vous êtes la deuxième année bac. L'examen régional, il a fait un petit retard, ولكن normalement cette année, vous êtes la deuxième année bac. ما تحفظوش المواد، وياكم تحفظوا المواد. كنهضر معاكم سيريوزو. راه حفظوا المواد، النقاط ديال الوطني غيكون عندكم كارثيين، كاتاستروفي. ولا بروف لا بلوبار ديال واحد لا رègle ديال الديسكولين ديالك. Le futur